Suivez avec moi le trajet du rêve de Sandra Côté. En route avec Sandra. Alors, dites-moi les endroits où est-ce que tu vas aller emmener des banques, puis moi, je vais tout marquer ça. Ben, un énorme merci. À plus tard. Ben, merci beaucoup, puis je t'attends. Bye-bye. C'est une madame de Clermont, elle aimerait avoir des banques pour pouvoir aller emmener ça dans des commerces qui n'ont pas eu de banque. Ben, voyons donc. J'ai parti cette campagne de financement-là pour avoir la vanne, pour le rêve de ma fille Sandra Côté. J'ai parti en petit, en pensant que c'était les gens de Charlevoix qui allaient être là en arrière de moi pour m'appuyer, comme de fait, ils sont là. Mais par contre, ça a pris une ampleur phénoménale. J'ai des gens de peu partout qui m'appellent. Quelques proches de la famille et amis s'unissent afin de donner la possibilité à Sandra de réaliser son rêve. Des campagnes de financement seront mises en marche dans le but d'amasser des sous pour l'achat du véhicule adapté. J'ai une page Facebook qui a été créée, c'est le rêve de Sandra Côté. Alors, ça raconte un peu l'histoire de la maladie de la polyneuropathie avec la génésie du corps calleux que ma fille a présentement. On est en train de monter des choses. Il va y avoir des pots à fleurs à vendre avec une fleur dedans. Cette fleur, ça va être une fleur vivace que vous allez pouvoir retransplanter au printemps. Hein? Voilà, ça va prendre un petit peu de jus. Et voilà, tranquillement. Sandra Côté est une jeune femme de 33 ans qui habite à la Malbaie dans la région de Charlevoix. Atteinte de la polyneuropathie avec agénésie du corps calleux, cette dame vit au jour le jour. Sandra n'a qu'un seul désir, et c'est celui d'avoir une voiture qu'elle pourra adopter à ses besoins. Une voiture qu'elle pourra utiliser pour ses déplacements avec l'aide de sa mère, et ce, à n'importe quel moment de la journée, que ce soit pour des événements heureux ou pour des situations urgentes. Si vous sauriez comment est-ce qu'on peut sentir quand on le sait qu'il y a des gens derrière nous qui nous appuient, là, c'est incroyable. Parce que je me dis à tous les jours, quand je regarde le site, puis je vois l'évolution de ce site, je regarde puis je me dis, ben voyons donc, ça se peut-tu qu'il y ait autant de monde, autant de gens qui sont là, derrière nous, qui nous donnent un coup de main? C'est incroyable. Moi, j'ai parti comme si on aurait pris un petit pois, qu'on l'aurait mis en terre, puis le pois, il est en train de devenir un arbre. Hey, il est rendu beau, là. Regarde comment ça va. Ah, super. Wow. J'ai reçu un message d'une dame. La famille demeure en Alberta. Elle a 3 enfants. C'est des gens qui viennent de Charlevoix. Elle a 2 enfants qui sont atteints de la maladie, de la polyneuropathie. Elle m'a dit, quand elle a vu la vidéo que j'avais tournée avec ma fille sur la maladie de Charlevoix, ces 2 enfants ont la maladie de Charlevoix. Mais en Alberta, c'est pas comme ici, ils ne connaissent pas la maladie de Charlevoix. Elle m'a dit, c'est dommage que vous restiez si loin, parce qu'elle dit, on a une vanne adaptée, nous. Parce qu'eux, ils viennent de s'en acheter une autre pour leurs 2 enfants. Alors la vanne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux autres, ils vont la vendre. Ils vont la vendre, puis avec les dons qu'elles peuvent ramasser, ben ils vont nous aider. Tiens, chérie. Ah, je l'aurais brossé. Sandra, présentement, elle fait un atelier. À tous les jeudis, ma fille, elle s'en va faire des bijoux en Swarovski qu'elle vend. Parce qu'ils font des voyages. Elle est avec un groupe de Saint-Siméon. Ce groupe-là, c'est des personnes avec un handicap autant qu'elle. Tu vois, je suis un peu, mais c'est... Des bijoux, on fait des pierres de Swarovski avec des colliers. On fait des colliers pour adultes, puis ça, c'est les colliers pour enfants. Ben, avec la vidéo qu'on a faite, ça m'a surpris. J'étais vraiment sur le choc. Je pensais pas que ça prenait de la tournure puis l'ampleur. Ma première sortie, c'est une virée avec maman, avec des amis à elle, puis à moi. Faire une virée pour aller faire du shopping à Québec. Une automobile adaptée peut faire la différence dans la vie de celle-ci, car malheureusement, plusieurs rendez-vous médicaux ont dû être annulés en raison de manque de ressources. Toujours dans l'espoir de réaliser le rêve de sa fille Sandra, les efforts portent fruit pour ces 2 guerrières. Je n'ai pas l'argent. Son cri d'alarme s'est fait entendre
et une amie d'enfance lui tend la main. Quand tu appelles dans un garage ou l'autre, ben là, ils te demandent des financements, ils te demandent comment tu peux donner par mois, tout ça. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Danny Ford de chez Mazda à Baie-Saint-Paul. Diane a mentionné qu'elle voulait avoir une vanne adaptée pour sa fille parce que tu n'es pas capable de faire les déplacements adéquats pour être capable de l'emmener à ses rendez-vous à l'extérieur, tout ça. Alors moi, j'ai suggéré à Diane de regarder dans notre inventaire. Elle a choisi un véhicule. Tout ça s'est mis en branle à partir de justement un choix de véhicule chez nous. Alors, elle a parlé à son patron, elle m'a rappelé. Puis là, elle m'a dit, écoute Diane, elle dit, la vanne, elle dit, vu que tu as commencé à ramasser des dons, tout ça, elle dit, on va la mettre de côté. Puis elle dit, à mesure que tu vas avoir des dons qui vont rentrer, elle dit, on va les prendre puis on va les déposer pour ta vanne. Moi, je connais Diane depuis mon enfance, une amie d'école. On a toujours chevauché la même année, les mêmes secondaires. Puis à un moment donné, on s'est perdu de vue. On s'est retrouvés il y a quelques semaines suite à un téléphone que j'ai eu. J'ai toujours été dans la relation d'aide, ça fait plusieurs années. Diane est au courant. La vanne, on a déjà un montant de 5 000 $ de ramasser comme don. Et puis, quand la vanne va être payée, moi, je dois payer la vanne. Après ça, je demande à l'ergothérapeute, c'est elle qui va faire les démarches pour envoyer la vanne au garage à Québec pour la faire adapter aux besoins de ma fille. Ça prend un ascenseur, faire descendre le plancher, tout modifier l'ascenseur pour que ma fille puisse embarquer avec son fauteuil roulant électrique. Le gouvernement défraie les coûts pour l'adaptation de la vanne. Sandra, elle dit, la journée que ma vanne va être dans ma cour, elle dit, ça va être mon rêve, elle dit, que j'ai toujours voulu, puis elle dit, après ça, j'en aurai plus de rêve. Diane, tu es sûrement un exemple pour tous ceux qui vont regarder dans ta démarche, puisque tu y crois tellement, les gens y croient avec toi, tu n'es pas toute seule, au contraire, tu es maintenant une grande équipe et laisse-toi bercer là-dedans avec ta fille. Bonne chance. Ça n'a pas été gentil, alors on t'envoie au dodo, là, très drôle. Ah, Marie, hein, c'est l'heure du dodo. Ah oui, ma petite chérie. Ça, c'est descendu, Marie. Je vous invite à suivre avec moi la route de Sandra Côté par le biais de mes reportages vidéo vers son unique rêve.